Seiji Ozawa avait 70 ans quand il a démarré son académie et il considérait qu'il avait été très privilégié parce qu'il a eu des maîtres vraiment immenses et c'était aussi le premier asiatique à avoir atteint ce niveau de carrière. Et donc il était animé par la volonté de transmettre à des jeunes ce qu'il avait lui-même reçu de ses maîtres. C'était vraiment le choix de Seiji Ozawa de réunir des gens qui ne font pas de quatuor à cordes, des solistes qui sont sélectionnés sur leur capacité individuelle et ensuite de les mettre ensemble et de réussir à former un groupe et se concentrer sur la profondeur de la musique et du quatuor. Je pense que de se focaliser aussi en profondeur sur si peu de musique et beaucoup de temps, ça ouvre tellement de perspectives de travail futur que ça peut que enrichir la personnalité musicale et l'approche culturelle. Les anciens étudiants qui ont pris des responsabilités dans l'académie sont devenus professeurs à leur tour. D'anciens étudiants reviennent parfois prêter main forte pour aider les plus jeunes quatuors. On n'a jamais eu autant de candidatures. Tous les frais des étudiants sont pris en charge et c'était quelque chose auquel Seiji Ozawa tenait énormément pour pas que ce soit une académie que des familles privilégiées. C'est un des seuls endroits, je pense, en Europe où on peut vraiment se concentrer autant en profondeur, être complètement à l'écart du monde et pour se concentrer uniquement sur la musique et rencontrer quand même beaucoup de musiciens différents. Il y a une très grande vitalité et pour nous, maintenant, notre mission, c'est de la faire vivre très longtemps. On s'appuie complètement sur le mécénat et le sponsoring. Donc on espère que ces mécènes ou de nouveaux mécènes puissent se joindre à cette famille qu'est notre académie.